Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la comparaison Messi-Ronaldo au cours de la saison 2021-2022 que je trouve totalement insensée. Pour moi, cette comparaison n'a pas lieu d'être cette saison. Elle existe uniquement parce que ces deux monstres ont livré une bataille légendaire pendant plusieurs années et parce que les fans ressentent toujours le besoin de comparer, mais en réalité, cette saison, il n'y a absolument pas de débat. L'un des deux surclasse totalement l'autre et on le verra par la suite. Comme d'habitude, je réponds à la question culture posée dans la précédente vidéo, à savoir combien de Ligue des Champions a remporté le Real Madrid au 21e siècle. La bonne réponse est 7, soit autant que la deuxième équipe qui a remporté le plus de Ligue des Champions. La question du jour, ça va justement être quelle a été l'équipe qui a remporté le plus de Ligue des Champions après le Real Madrid. Place maintenant à la comparaison insensée du jour, Ronaldo vs Messi pour la saison 2021-2022. Je ne vais pas faire très long, je vais citer simplement quelques points importants qui vont vous convaincre qu'il n'y a absolument pas de débat et que cette comparaison n'a pas vraiment lieu d'être. Donc premièrement, évidemment que Ronaldo surclasse Messi cette saison. On ne peut pas comparer les deux, l'importe un club en dérive à l'âge de 37 ans dans le championnat le plus difficile du monde, tandis que l'autre se fait porter par un jeune joueur en pleine explosion dans un championnat qui n'a rien à voir avec la première ligue. La Ligue 1 est au moins 5 fois moins forte tout simplement que la première ligue et je suis sympa avec la Ligue 1. Ça c'était simplement mon avis, maintenant il faut le justifier. Premièrement, le plus important c'est de juger la saison de chacun séparément avant même d'entrer dans la comparaison. Concernant Messi, le moins que l'on puisse dire c'est que sa saison est un échec total d'un point de vue individuel. Il est arrivé au PSG tel un héros qui va mener ce club là où il souhaite aller, avec les attentes qui vont avec. Au final c'est un échec total, il n'aura pas été bon la quasi-totalité des matchs avec le PSG. En Ligue 1, il a eu quelques matchs de réussis, et encore ces matchs-là sont considérés comme réussis parce que les gens se sont habitués aux mauvaises performances de Messi avec le PSG. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va pas parler des raisons, on s'en fout totalement qu'il soit venu à contre-cœur ou autre, on est là pour parler des faits uniquement. Et dans les faits, Messi a été fantomatique. Mbappé a porté le PSG et Messi avec, ça c'est la réalité, à chaque match on ne parlait même plus de Messi, ou quand ça parlait de lui c'était pour dire à quel point c'est incroyable qu'il soit aussi inexistant avec une équipe aussi dominatrice que le PSG en Ligue 1. En Ligue des Champions, sa phase de poule est un peu plus réussie, il a autant de matchs réussis qu'en Ligue 1 et le vrai match réussi c'est le match aller face à Manchester City. Et encore c'est réussi plus d'un point de vue statistique qu'autre chose. Quand pour tous ces autres matchs, c'est très simple, Messi n'a pas réussi à s'adapter et montrer ses vraies capacités dans ce PSG, et ce du début à la fin. Il a eu quelques fulgurances de temps en temps, mais sinon il était là mais il n'était pas vraiment là, sur le terrain en tout cas. On ne le voyait quasiment pas au point où certains ne voulaient même plus qu'il joue les matchs complètement parce qu'il faut le dire, c'était devenu négatif pour les résultats du PSG. C'est dur de dire ça et de s'en rendre compte vu qu'il s'agit de Messi, mais c'est la stricte réalité. Sinon avec l'Argentine c'était bien meilleur, rien d'exceptionnel mais au moins on sentait plus sa présence dans un match que quand il était avec le PSG. Et ça s'est même fini avec un trophée, c'est un trophée qui se gagne en un match uniquement, donc il faut savoir le juger à sa juste valeur, mais il a gagné avec une très bonne performance de sa part donc on ne peut pas lui enlever ça. Mais bon voilà, d'un point de vue global, la saison de Messi est un échec, c'est même une catastrophe si on juge Messi en tant que Messi, c'est-à-dire un joueur qui a gagné 7 ballons d'or et qui a déjà tout prouvé dans le football. Si on parle de ce Messi là, alors là sa saison elle est terrible et c'est tout simplement un point noir dans sa carrière. C'est une saison qui individuellement parlant doit être oubliée pour ne pas nuire à sa carrière. On était arrivé à un point où les fans de Messi et je pense lui-même a dû avoir peur et ça a dû le remettre en question au point de se demander s'il était fini. Ses performances avec l'Argentine montrent que non, mais ça n'empêche pas que sa saison était très mauvaise. Concernant Ronaldo, c'est une saison réussie, c'est pas une saison phénoménale non plus, mais c'est une saison réussie et même très réussie. Il s'est imposé directement dans l'effectif de Manchester United. Dès son premier match, il met 2 buts décisifs pour son équipe. Il a eu un apport incroyable pour le bien de United, autant en première ligue qu'en Ligue des Champions. Ce qu'il a fait individuellement, c'est monstrueux. Pour moi, c'est l'homme de la phase de poule de Ligue des Champions et de loin. Comment il a rempli son rôle d'attaquant et de buteur, de leader aussi, c'est juste impressionnant et ça donne une saison réussie à titre individuel. Bien évidemment, par rapport à Messi, on va me sortir les trophées et les statistiques, mais faut arrêter avec ça. Il faut juger les choses dans leur contexte. Déjà, on parle de Ligue 1 et de Première Ligue, on parle d'une équipe qui surclasse la concurrence et une autre qui est en galère totale. Donc on ne peut pas juger comme ça et les comparer sur ces bases-là. On est obligé de juger chacun par rapport à son apport dans les matchs et pour son équipe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Ronaldo c'est l'homme fort de Manchester United, mais que ce n'est pas du tout le cas pour Messi. Ronaldo a sauvé son équipe là de multiples reprises, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Il aura mis des triplés mémorables, il aura mis de très beaux buts, il a marqué énormément de buts décisifs. Après ça reste un jugement sur les performances individuelles. Si on veut parler de collectif, pourquoi pas, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Pour moi, dans le cadre de cette comparaison, on peut pas s'appuyer sur les points collectifs. Le contexte est beaucoup trop différent. Bref, tout ce que Ronaldo a fait de bien, c'est à un âge encore plus avancé que celui de Messi. Normalement, si on veut comparer les deux, il faudrait comparer le Ronaldo d'il y a 2 ans et celui-ci était encore plus fort. Certes, Ronaldo est en train de décliner, mais tout le monde rêve de décliner comme lui. Bien sûr, on peut aussi aller voir le nombre de buts et de passes décisives de chacun, mais je ne veux pas me rabaisser à faire ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Messi est resté avec un but presque toute la saison en Ligue 1, et je dis bien en Ligue 1, c'est déjà catastrophique ça, alors que Ronaldo, une mi-temps lui a suffi pour mettre un but et une autre mi-temps pour mettre le deuxième but. Donc inutile d'aller plus loin dans ce type de comparaison. Surtout si on
on compare l'apport de CR7 par rapport à celui de Messi. Je pense que je peux m'arrêter là pour ne pas faire plus de mal aux fans de Messi. Je suppose que le plus objectif des fans de foot saura dire sans aucune subjectivité que l'un a réussi sa saison et que l'autre a échoué. C'est une réalité à accepter, peu importe de qui on est fan. Comme je l'ai dit, cette comparaison n'a lieu que par le nom de ces deux joueurs. S'il s'agissait de deux joueurs lambda, un des deux on aurait parlé de lui partout, alors que personne, absolument personne n'aurait parlé de l'autre. Merci à vous pour votre écoute, je vous invite à parler de ce sujet en commentaire sans évoquer de pro Messi ou de pro Ronaldo, ne parlez pas des raisons ou autres, parlez des faits et uniquement des faits parce que les faits parleront pour vous. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, suivez-moi sur Twitter que vous trouverez en description. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.